Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Matrix. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que nous vivons dans une simulation informatique? Pourquoi Matrix est ironique à notre époque? C'est parti, générique. Cette semaine, le 22 décembre, sort au cinéma Matrix 4. Resurrection, qui a été réalisé par Lana Wachowski. Elle avait réalisé avec sa sœur Lily les 3 premiers opus de la saga. Alors je dis sœur parce qu'avant c'était 2 hommes, mais ils ont décidé de changer de sexe à partir des années 2010. Mais ça va pas être le sujet de la vidéo. Matrix, c'est vraiment une franchise cinématographique qui a irrigué des pans entiers de la culture populaire. Pourquoi? Parce qu'on retrouve certaines expressions comme la pilule rouge ou bien la matrice dans le langage courant. Mais en plus de ça, c'est une saga cinématographique qui a beaucoup apporté au cinéma parce que c'est les premiers films avec ce qu'on appelle le bullet time. Donc des scènes d'action au ralenti avec des fusillades à tir-larigot. On retrouve ça également dans les jeux vidéo comme Max Payne. Avant toute chose, on va parler de Matrix et des thèmes sous-jacents dans le film en faisant des liens avec l'actualité, mais il convient de faire un résumé un petit peu général de l'intrigue de Matrix. Alors je vais pas te résumer les 3 premiers opus, ça prendrait beaucoup trop de temps, donc je t'invite à les regarder. Qu'est-ce que ça raconte Matrix? Eh bien ça suit l'histoire en 1999 de Thomas Anderson, qui est un programmateur informaticien le jour et hacker la nuit, sous le pseudo de Neo. Il travaille dans un bureau, vie complètement classique en somme. Mais un jour, il reçoit un message plutôt intriguant qui l'invite à suivre le Lapin Blanc s'il veut connaître la vérité. Le Lapin Blanc, c'est une référence à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, où le personnage d'Alice doit suivre un lapin pour rentrer dans le monde des merveilles. Donc s'ensuit tout un tas d'événements et Neo rencontre Morpheus qui est un hacker particulièrement connu. Et ce dernier lui propose de faire un choix. Il doit soit prendre la pilule rouge qui va en fait lever le voile sur toutes les illusions du monde que connaît Anderson et qui va donc lui dévoiler la vérité, ou alors de prendre la pilule bleue, c'est-à-dire de rester dans son ignorance et continuer sa vie complètement classique. Anderson décide de prendre la pilule rouge et là il apprend la terrible vérité. En fait, l'humanité vit dans ce qu'on appelle une simulation informatique. Pourquoi? Parce que au cours du XXe siècle, les hommes sont rentrés en guerre contre des machines particulièrement avancées de par l'intelligence artificielle. Ces dernières ont gagné la guerre et ont décidé d'utiliser les humains comme un outil de production, en les branchant à des machines tout simplement et en les plongeant dans une sorte de sommeil dans la matrice. C'est-à-dire que les êtres humains ne sont pas conscients qu'ils sont soumis aux machines. Ils sont branchés aux machines pour leur apporter de l'énergie. Pourquoi? Parce que dans la matrice, dans cet univers fictif, ils vont avoir des émotions, etc. Et ça va alimenter l'énergie pour les machines. À partir de ce moment-là, Neo il tombe de 10 étages. Et en plus de ça, Morpheus apprend à Neo qu'en fait il est l'élu, celui qui doit sauver les hommes des machines et les rendre libres en quelque sorte. Donc c'est presque une figure christique et on voit toute la lutte de Neo pour sauver les hommes dans les 3 premiers opus de la saga. Et on ne sait pas ce que va montrer le 4e film. Matrix est une œuvre d'une richesse absolue avec beaucoup de références et il convient de l'aborder sous plusieurs thèmes. Tout d'abord, celui de la réalité. En effet, Matrix nous questionne sur notre rapport à la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le réel? Et il y a un philosophe qui s'est déjà penché sur cette question. Il s'agit de Descartes. Pour Descartes, le meilleur moyen de se protéger de l'illusion, du faux, c'est le doute. Et humain celui qui doute. On le fait via notre cogito, c'est-à-dire notre capacité de raisonnement. Je pense, donc je suis. Et le doute nous permet de se rapprocher le plus possible de la réalité, ou du moins de ce qui semble être le plus proche de la réalité. Donc pour Descartes, notre capacité à douter, c'est le meilleur moyen de nous protéger de l'illusion et du mensonge en quelque sorte. Cependant, on vit à une époque où le doute est mal vu. De facto, quand on commence un petit peu trop à douter de certaines versions officielles, on est taxé de complotiste en pyjama particulièrement dangereux et balayé d'un revers de main.
D'ailleurs, les médias aiment un petit peu mélanger tout le monde, c'est-à-dire ceux qui pensent que la Terre est plate, avec ceux qui parfois ont des doutes légitimes par rapport à certains discours officiels. Cependant, c'est particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce qu'une démocratie saine, c'est une démocratie où les individus ont cette capacité à douter et à raisonner. Mais aujourd'hui, le doute est mal vu. On est ostracisé de la société si on doute trop. Il y a d'autres films qui se sont penchés sur cette question donc de doute, de remettre en cause la version officielle. C'est notamment JFK d'Oliver Stone. Donc, en somme, les individus, dans le monde de Matrix, sont plongés dans une illusion complète et ils n'ont pas cette capacité à douter. Ce qui fait qu'en fait, c'est Morpheus, donc quelqu'un de l'extérieur, qui amène ce doute à Neo. Alors que Descartes, lui, estime que cette capacité à douter, elle vient directement de nous. C'est une forme de dynamique personnelle. Donc Morpheus propose deux pilules à Neo. La pilule rouge, donc, qui est en soi une allégorie du savoir, de la connaissance. En ayant de la connaissance et du savoir, on a une compréhension du monde beaucoup plus élargie, beaucoup plus complète, avec à la fois des vérités qui peuvent être particulièrement dérangeantes et qui peuvent nous impacter. Et forcément, la vérité du monde de Neo, elle est extrêmement dérangeante. Et de facto, certes, il atteint la réalité, il comprend mieux le monde dans lequel il vit, mais ça va lui coûter beaucoup en termes donc d'efforts pour sauver l'humanité, mais aussi psychologiquement. C'est particulièrement éprouvant. De l'autre côté, la pilule bleue, c'est une forme de sédatif où les êtres humains acceptent en la prenant, parce qu'en fait, ils la prennent pas automatiquement, elle est plutôt administrée par défaut, du fait qu'ils vivent en fait dans un monde sans en connaître toutes les subtilités, sans en connaître la vérité. Ils ne savent pas qu'ils sont soumis, mais en fait, c'est pas grave parce que ils vivent dans un bonheur relatif, parce qu'ils n'ont pas accès à cette vérité qui est justement dérangeante. En somme, la pilule rouge, c'est ce qui permet de nous affranchir de cette caverne de Platon. Néo est enchaîné au fond de la caverne, dans un monde d'illusions, dans un monde factice. La pilule rouge lui permet de s'affranchir du monde des illusions pour embrasser le monde réel, avec tout son côté sombre, etc. Donc en fait, la pilule rouge, elle implique une dynamique. Il faut la prendre, il faut choisir de la prendre. Tandis que la pilule bleue est administrée par défaut. Donc c'est pour ça qu'on peut faire un parallèle entre la pilule rouge et la connaissance, le savoir, parce que le savoir nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Mais il faut se poser une question intéressante. Dans le monde de Matrix, personne ne sait, enfin la grande majorité des individus ne savent pas qu'ils vivent en fait dans une simulation informatique et qu'en fait leur monde est fictif. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, les individus, d'une manière unanime, en acceptant l'illusion, ne sont-ils pas en train de rendre justement l'illusion réelle? La réalité est en fait l'unanimité de l'illusion. Et en soi, on peut faire un autre parallèle avec une œuvre célèbre qui est donc Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Qu'est-ce qui nous dit que le monde des merveilles dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, dans son univers global, est en fait le monde merveilleux? Est-ce que ça serait pas plutôt le monde réel? Et en soi, on peut citer donc Jean Baudrillard qui a écrit donc Simulacre et Simulation, autre œuvre qui est citée dans Matrix, et il disait, je cite, « Le simulacre n'est jamais ce qui cache la vérité, c'est la vérité qui cache qu'il n'y en a pas. Le simulacre est vrai. » Et tout ça, en fait, ça soulève une question. Qu'est-ce que le réel? Quelle est notre perception du réel? Parce que chacun d'entre nous, nous avons une perception du réel. J'ai la mienne, mais elle va être différente de la vôtre, de votre voisin, de votre famille, etc. Et il y avait donc un philosophe américain du nom de Thomas Nagel qui avait écrit un célèbre article de philosophie qui s'intitulait Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? Où il expliquait qu'en fait, les scientifiques devaient accepter l'idée qu'ils auront beau faire des expériences pour comprendre la perception du réel d'une chauve-souris, ils n'y arriveront jamais complètement tant qu'en fait ils ne sont pas eux-mêmes une chauve-souris. C'est-à-dire que notre perception du réel, elle peut trop différer entre les individus, et surtout aussi avec les animaux, et ainsi on n'aura jamais complètement notion de qu'est-ce que le réel parce qu'il est trop différent en fonction des individus. Une autre question que peut soulever le film, c'est est-ce qu'on ne vit pas actuellement dans une simulation informatique? C'est une thèse qui est donc apparue après la sortie du film, mais pour certains chercheurs, c'est une question assez sérieuse. On peut citer donc Nick Bostrom. Alors pour lui, en fait, c'est possible qu'on puisse vivre dans une simulation informatique. Pourquoi?
parce qu'à l'échelle de l'univers, il est possible qu'une civilisation soit assez avancée au niveau technologique pour avoir réussi à créer des simulations informatiques, ou alors il estime que même nous, dans quelques décennies, voire siècles, nous serons capables de créer des simulations informatiques dans des téléphones ou des ordis portables avec des millions d'individus qui pourront vivre dans des simulations que nous aurons nous-mêmes créées. Alors cette question, elle a été posée à Jordan Peterson, alors lui, il estime que ce qui est difficile, c'est que si aujourd'hui on arrivait à créer des simulations, ça serait de l'intelligence artificielle, parce qu'on n'arriverait pas à réduire la conscience humaine, qui est trop complexe, dans un substrat matériel. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à mettre dans un ordinateur toute la complexité de la pensée humaine, et même si on arrivait à le faire, on aurait conscience qu'on s'est nous-mêmes placés dans une simulation informatique. Donc en fait, pour lui, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, Jordan Peterson dit que cette question, elle est un petit peu étrange, parce qu'il faut d'abord définir qu'est-ce qu'une simulation informatique, qu'est-ce qui est le réel, etc. Et c'est beaucoup trop complexe. Mais là où on peut répondre à Jordan Peterson, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a la question du métaverse. On sait que Mark Zuckerberg et d'autres travaillent donc sur la création d'un monde virtuel qui serait une sorte de paradis perdu, accessible à tout le monde en fonction donc d'une connexion internet et avec un casque de réalité virtuelle. J'ai écrit un article à ce sujet sur l'étudiant libre, je vous le mettrai en description. Et la question qu'on peut soulever, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va avoir deux univers, c'est-à-dire le nôtre, celui qui est de l'ordre du réel, du physique, du matériel, qui est palpable, avec donc par-dessus le monde virtuel, mais donc le monde virtuel n'existe que parce qu'il a un lien direct avec notre monde à nous, mais on peut se poser la question de savoir si à un moment donné la technologie ne fera pas que cet univers-là sera complètement autonome. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers un métaverse, un univers donc complètement fictif, qui serait complètement coupé du nôtre parce qu'il serait devenu indépendant. C'est-à-dire que pour l'instant, pour créer un univers comme le métaverse, il faut qu'il y ait une connexion forcément avec le réel, mais est-ce qu'à un moment donné, on arrivera à créer un univers complètement indépendant? Et c'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire le métaverse, c'est la possibilité de créer cette simulation, mais directement par l'homme, alors que dans Matrix, elle est créée par la machine. Mais en soi, nous sommes déjà dans une matrice. Il suffit de regarder nos temps d'écran qui sont vertigineux. Quand on regarde, par exemple, l'actualité, elle vient à travers nous par un écran, c'est-à-dire que des faits qui ont été dans le réel sont amenés à nous par le biais d'un écran, c'est-à-dire qu'on voit le monde systématiquement à travers un écran, que ce soit nos relations, les faits de l'actualité, et même en fait notre travail. On l'a vu donc pendant les différents confinements, puisque beaucoup ont fait du télétravail. Donc, en fait, on peut se demander si aujourd'hui on n'est pas complètement dépendant de la technologie, de la machine, puisqu'on sait qu'on a des jeunes générations qui n'arrivent strictement à rien faire sans un smartphone. On est complètement dépendant, et c'est ce que nous avait dit et prévenu donc Georges Bernanos dans son ouvrage « La France contre les robots », c'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous sommes soumis à la machine et par forme de confort et de jouissance. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, lorsque je filme cette vidéo, je suis dans ma réalité, c'est un événement de l'ordre du réel, je suis devant vous et je vous parle, mais pourtant c'est un écran qui nous sépare. Donc en fait, il y a cette distance entre nous deux qui fait que, en somme, nous sommes dans une ère du tout au numérique, et les relations se font à travers des écrans interposés. Donc nous sommes déjà en réalité dans une forme de simulation, ce n'est pas en somme le réel, je ne suis pas là avec vous, vous me voyez à travers un écran. Donc la matrice, elle est déjà présente, elle est déjà là. Mais on peut se demander si aujourd'hui Matrix n'est pas même ironique et que la sortie du film, donc mercredi, n'est pas directement en lien avec la réalité que l'on vit tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens qui vont vouloir aller voir Matrix au cinéma mercredi, pour aller au cinéma et pour accéder à la salle, vont devoir présenter un fameux sésame. Vous connaissez tous son nom et je ne peux pas le prononcer parce que l'algorithme risquerait justement de mettre la vidéo de côté, justement, d'où la preuve qu'on est dans une forme de matrice, parce que j'ai parlé de ce terme-là. Donc les gens qui vont aller au cinéma voir Matrix, qui est un film sur la matrice, vont présenter un outil qui est l'objet le plus magnifique d'une forme de contrôle, d'une forme de soumission, d'une forme de domination, avec la technologie comme vecteur d'acceptation de cette soumission. Ils vont voir le film, ils vont se dire « Waouh, Néo, c'est une figure christique, regardez, c'est un monde dominé, il faut s'affranchir de tout ça », ils sortiront
sortiront du cinéma avec des étoiles dans les yeux, alors qu'ils auront justement embrassé leur propre soumission avant de rentrer dans le cinéma. La grande force de la matrice, c'est de nous faire oublier que nous vivons dans une forme de matrice et de soumission, justement en présentant Matrix comme une œuvre de fiction. C'est là sa plus grande force, c'est-à-dire que nous vivons dans une illusion qui montre que Matrix, qui est une fiction qui pourtant dénonce certains phénomènes, est vue justement comme simplement une fiction, alors qu'en soi c'est un miroir de notre propre réalité. Et c'est ça qui est particulièrement troublant. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont aller au cinéma en acceptant cette soumission et cette domination. Et en plus de ça, aujourd'hui on ne peut que constater que les êtres humains sont presque que des outils de production, comme dans le film. On le voit avec les annonces de notre Premier ministre Jean Castex, où on n'a pas le droit donc de danser, limite c'est tout juste si on peut fêter Noël et inviter beaucoup de monde et voir sa famille. On n'a pas le droit donc d'assister à des feux d'artifice, et donc au final qu'est-ce qu'on fait? On ne doit que maintenant consommer et être des outils de production. Matrix ne peut exister que dans un univers où il y a justement la mise en place d'une matrice et de cet outil de domination. Et en soi, un qui pourrait rigoler en voyant tout ça, c'est Étienne de la Boétie, qui disait qu'à un moment donné, on avait les dirigeants qu'on méritait et que nous-mêmes, on acceptait cette soumission. Et donc, en somme, le fait que Matrix sorte au cinéma, c'est un rappel particulièrement ironique de notre situation actuellement. Tout ça, ça peut nous faire penser à une citation donc de Morpheus dans le premier film. Je vous la lis, vous allez voir que forcément c'est en lien avec notre époque. La matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est avec nous, ici en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, aimer et à partager parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Je pense que ce film est bien plus que ce que voulait démontrer donc leurs deux réalisatrices qui disaient que Matrix c'était qu'un film avec du kung-fu et des robots. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, qu'il y a vraiment des messages sous-jacents et qu'il y a quelque chose de particulièrement ironique d'aller voir Matrix donc en cette période, et que c'est pas même le fruit d'une forme de hasard, c'est-à-dire ça répond à une forme de logique globale et générale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.